Depuis le passage de la tempête Alex en octobre 2020, le tunnel de Tende, qui relie cette ville française à Limone, côté italien, est toujours fermé, et ne pourra rouvrir au plus tôt qu'en 2023, selon les autorités. À Breil-sur-Roya et à Tende, les maires déplorent une situation qui affecte leur commune. Ils profiteront de la venue du chef de l'État lundi dans la vallée de la Roya pour évoquer leurs préoccupations. À la veille d'une visite du chef de l'État dans les Alpes-Maritimes, la fermeture du tunnel de Tende, qui relie la vallée de la Roya à l'Italie voisine, depuis les crues meurtrières d'octobre 2020, est au cœur des préoccupations des élus de la région. Un sujet que je veux aborder avec le président de la République, c'est que la vallée de la Roya va être touchée de façon durable en raison de la fermeture du tunnel de Tende, a indiqué Sébastien Holarande, le maire, LR, de Breil-sur-Roya. Depuis le passage de la tempête Alex, le tunnel de Tende, qui relie cette ville française à Limone, côté italien, est toujours fermé, et ne pourra rouvrir au plus tôt qu'en 2023, selon les autorités. Une grande partie de l'activité de la vallée est donc affectée, déplore l'élu breillois. Il ne faut pas aider uniquement les entreprises qui ont été inondées ou sinistrées mais aussi toutes celles impactées par les conséquences des crues. Comme les hôtels à Casterino, un hameau encore largement coupé du monde. À Tende, la fermeture du tunnel inquiète aussi le maire de Tende, où le président se rendra lundi, a lui aussi déploré que la communication avec l'Italie via ce tunnel soit encore coupée. On est toujours dans la souffrance et la douleur, il faut continuer à améliorer les choses, les routes ne sont pas terminées, le train ne circule pas assez, regrette Jean-Pierre Vassallo. La route des 50 lacets, qui reliait France et Italie n'étant accessible qu'en été, le train est donc désormais le seul axe de communication entre ces régions françaises et italiennes en toute saison. Jean-Pierre Vassallo reconnaît qu'Emmanuel Macron a eu la délicatesse de venir 3 jours après la catastrophe à un moment où on était descendu aux enfers. Pour Sébastien Holarande, le gros de l'engagement qu'on pouvait attendre de l'État, on l'a. Les promesses sont en passe d'être tenues. Lundi, le président de la République fera un état des lieux des chantiers de reconstruction avec les élus des communes touchées ainsi qu'avec des habitants, selon l'Élysée. L'enveloppe globale des aides publiques s'élève à 572 millions d'euros. 0 commentaire 0 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute imprimé